Une toute petite vidéo, une vidéo coup de gueule, contre un truc qui n'est pas nouveau, mais quand ça vous saute à la gueule, voilà, ça vous remet une couche, donc vous avez envie de niaquer tout ce qui vous passe sous le bras. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de niaquer Origin, Electronic Arts et Securom et tous ces DRM de merde. Alors, je fais une vidéo assez vieille et peut-être plus actuelle sur les trois types de DRM, enfin les trois étapes d'un jeu vidéo. C'est-à-dire dans la construction, il y a quelques années, il y avait des DRM de merde, mais alors à un niveau chiantisme, mais très élevé, messieurs. C'est-à-dire que vous avez un jeu, vous l'installez une fois, vous l'installez deux fois, vous l'installez trois fois, et après, pouitch, il vous coupe. C'est-à-dire que vous pouvez plus jouer. Il vous dira, bah non monsieur, vous l'avez installé trois fois, vous ne pouvez plus jouer. Rachetez un jeu. Voilà, donc je vais vous montrer, hein, comme quoi c'est Electronic Arts, niveau de merde, mais ils sont très élevés. En plus de niquer des licences, parce que moi, j'adore la licence Need for Speed, et ils l'ont complètement bousillé. Enfin, moi je dis une licence Need for Speed, je parle Underground, hein, Underground jusqu'à Undercover. Et le reste, pour moi, c'est pas du Need for Speed, c'est un jeu de course banal. Hein. Grid fait mieux que ce que fait Need for Speed, et eux, ils ont essayé de revenir sur un terrain qui était déjà plein. Il y avait déjà d'autres licences qui faisaient mieux que ce qu'ils font, et puis eux, ils arrivent je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils sont complètement cons. Il n'y a que la licence Need for Speed qui propose du tuning convaincant. Il y en a sûrement d'autres licences, mais les autres, voilà, font pas le poids, clairement pas. Et ils avaient un truc et ils ont tout niqué. Voilà, je sais pas, parce que je sais pas, les patrons, ils se sont dit, oh, du tuning, c'est un truc de gamin. Moi, je veux des bagnoles, je veux de Porsche qu'on peut pas tuner. Enfin bon, bref, des cons. Donc, regardez. Un exemple tout concret, moi je voulais jouer à Need for Speed Undercover, qui est ici, voilà. Que j'ai eu sur Origin, donc tout ce qu'il y a de plus légal. Et maintenant, regardons ce qui se passe quand je lance le jeu. Donc hop, je fais jouer. Allez voir. Roulement de tambour. Qu'est-ce qu'il me montre ici? Alors, déjà, ça je vais désactiver, sinon ça va pas le faire. Il me dit que la limite de licence pour ce produit est atteinte. Voilà, donc en gros, ils ont bêtement porté le jeu sur leur plateforme Origin sans patcher pour supprimer les DRM. Alors, je déteste Electronic Arts, je déteste Origin, enfin je déteste Uplay, Steam, hein, parce que voilà, c'est bien, mais voilà quoi, ça va. Chiantise extrême. Et je déteste Securom. Je supporte pas cette entreprise russe. Je la supporte pas. C'est pas parce que c'est russe, hein. C'est parce que c'est Securom. Parce qu'ils produisent un programme de merde qui vous empêche de jouer à des jeux qui datent. Parce que, voilà, Securom n'est plus utilisé. Maintenant, ils sont en train de mourir, bah forcément, parce que Steam a montré qu'on n'avait pas besoin d'eux. Et tant mieux. Même si j'aimerais qu'on passe encore plus haut que Steam. Hein, qu'on passe carrément à GOG. D'ailleurs, je vous recommande GOG. Je vous recommande. C'est une superbe plateforme. Vous téléchargez l'installateur et ensuite vous l'installez autant de fois qu'il n'y a pas de clé d'activation, il n'y a pas de connexion internet à avoir. Il n'y a aucun DRM, vous l'installez autant de fois que vous voulez, sur le nombre de PC que vous voulez, sur le type de PC que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de limite, vous l'achetez et il est juste dans votre bibliothèque, et ensuite vous le téléchargez, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez foutre sur le serveur et une fois que vous avez, un jour, imaginons que vous avez une panne, bam, vous l'installez. Je vais vous montrer, donc voilà, donc, vous avez montré mon avis sur Origin et sur leur façon de développer des jeux, qui est tout simplement lamentable. Eux, ils veulent faire du Michael Bay, mais voilà, nul, ça marche pas, et puis voilà, c'est pas fait pour les jeux Michael Bay. Michael Bay, c'est bien pour sortir le popcorn au cinéma, mais alors dans un jeu vidéo, non, ça ne passe pas. Je vais vous montrer GOG. Si vous connaissez pas, moi je vous recommande. C'est un site formidable.
des prix sont ultra compétitifs, c'est-à-dire vraiment, ils sont rares les jeux qui coûtent plus que 30 euros, c'est extrêmement rare. Généralement, les prix se situent entre 10 et 15 euros. Et en plus, vous avez des versions remasterisées de tous les vieux jeux qu'on peut trouver et qui fonctionnent sur des PC actuels, genre Windows 7, Windows 8 et tout ça. Je déconne pas, genre vous avez Thème Hospital, qui est un très vieux jeu, qui fonctionne parfaitement. Vous pouvez même faire du multi, ce qui est un exploit. Vous avez d'autres vieux jeux qui ont été remis au goût du jour. Et eux, ils soignent leur jeu. C'est pas juste, voilà, on a un jeu, on le balance tel quel, démerdez-vous, vous avez payé et cassez-vous quoi avec. Non, là, c'est... Ils testent les jeux, ils vérifient que tout fonctionne. Parfait quoi. Genre par exemple, je vais vous montrer un super jeu. Ici, vous avez... Alors, c'est un peu difficile à viser. En tout cas, là, voilà, là où je pointe mon doigt, vous avez Chronicle of Riddick. C'est un jeu qui paye pas de mine, là il coûte 4 euros. Une bombe ce jeu, je connaissais pas, j'ai regardé quelques screenshots, et j'ai fait, ok vas-y, hop, paye pas de mine, on le teste. Et c'est un peu l'ancienne façon d'acheter des jeux, c'est-à-dire il y a une époque où on se fiait pas, il n'y en avait pas forcément internet pour voir les critiques, ce genre de trucs, on se fiait à la jaquette. Là je me suis fié à la jaquette, et bon, alors des fois je tombe sur des bouses infâmes, mais des fois je peux trouver sur des trucs, je fais... Bon, les screenshots sont pas mal, les graphismes sont pas mal et tout. Moi, je me fie juste aux infos qu'on avait à une certaine époque. Je dis pas avant c'était mieux et maintenant c'est plus nul. Je dis juste que ça, on redécouvre une autre manière de consommer le jeu. On ne consomme pas le jeu parce qu'il a été bien critiqué, on consomme le jeu parce que on a le flair, on se dit celui-là il semble bien, voilà. Et après, on se lance, et puis après, bah, on se pète la gueule, ou alors on est très content parce qu'on a trouvé un truc qu'on ne connaissait absolument pas, et que maintenant, on va tout simplement aduler et partager autour à notre entourage. Voilà, donc, coup de gueule contre IA, c'est pas nouveau, hein. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Mais bon, quand ça sert à rien, ça fait bien chier, quoi. Et coup de gueule contre IA parce qu'il a niqué une de mes licences de jeux de bagnole préférées. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Allez sur le site GOG, ça je vous recommande, mais vivement. Vous avez des pépites, des vieux jeux que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui ont été remasterisés pour un prix dérisoire. Vous allez revivre vos anciennes licences et anciens jeux. Donc je vous recommande fortement, allez-y, 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 allez-y. Et voilà. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.